Salut tout le monde, bienvenue dans notre formation sur EPANET. Voilà, nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, et nous allons continuer nos séries de formations comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous allons voir donc un nouveau logiciel. Nous allons travailler sur EPANET. Voilà, donc EPANET, c'est un nouveau logiciel que nous allons voir sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Mais sincèrement, ce qui concerne la publication, donc c'est un ancien logiciel. C'est depuis 2003 que ce logiciel est déjà à notre disposition. Alors, ce que nous allons voir, donc vous allez tout simplement suivre tout ce que nous allons faire, de manière à ce que vous puissiez très bien comprendre comment est-ce que vous pouvez donc traiter vos projets ici, de manière à ce que vous puissiez vous ne puissiez pas avoir de difficultés. Voilà, donc ce qu'il faut savoir déjà, ce qui concerne peut-être la définition. Donc, EPANET, en réalité, c'est un logiciel de calcul et de simulation d'un réseau hydraulique. Voilà, mais ça permet tout simplement donc de voir le fonctionnement d'un réseau d'une manière instantanée. Et on peut faire aussi une simulation à longue durée qui peut durer par exemple soit 24 heures, ça peut durer également pendant 48 heures ou carrément 72 heures. Voilà, donc pour voir comment le réseau va se comporter d'une manière donc à longue durée. Voilà, donc c'est ça d'une manière grossière, d'une manière générale. Voici comment est-ce que vous pouvez donc résumer un tout petit peu dans la définition de ces logiciels que nous allons traiter ou travailler ensemble avec vous. Voilà, donc sans plus tarder, ce que vous êtes en train de voir devant l'écran, c'est justement donc les manuels de ces logiciels EPANET que je vais mettre à votre disposition. Donc vous aurez soit la possibilité de télécharger ça donc à la description. Alors, c'est juste question de lire et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ce qui concerne les projets, c'est que nous allons travailler ou traiter tout de suite. Nous allons prendre donc un cas qui est déjà prescrit sur ces manuels, que nous allons donc travailler du début jusqu'à la fin, de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc manuel de l'utilisation, version française. Voilà, donc ce manuel a été publié, comme je vous avais dit là, les 1er au 9e mois et 2003. Voilà, donc c'est un manuel de 222 pages et nous allons donc évoluer progressivement de manière à ce que vous puissiez donc comprendre ce que nous allons faire. Alors là, je suis justement au niveau des sommaires, mais aussi des annexes. Voilà, c'est juste question de lire, hein. Vous allez lire et vous allez comprendre d'une manière générale dans sa fonctionnalité. L'avant-propos, vous allez donc lire. Avant que nous puissions passer directement donc sur les logiciels, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu essayer un peu de comprendre d'abord ces manuels. Alors je m'en vais, je vais, voilà, préface et l'édition originale. Bon, je peux passer. Je passe, je descends rapidement. Et de l'autre côté ici, et donc pour prolonger, tout là, bon, ça c'est pas vraiment évident. Bon, je vais d'abord avancer. J'avance. Voilà, donc vous avez également les sommaires. Premier chapitre ici, donc c'est l'introduction. Deuxième chapitre, donc prise en main rapide du logiciel. Troisième chapitre, donc la modélisation du réseau. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons modéliser premièrement un réseau et voir comment est-ce que nous allons donc cheminer du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors pour ne pas peut-être perdre beaucoup de temps, je vais premièrement aller directement sur l'énoncé des projets que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons d'abord lire l'énoncé, comprendre également quelques éléments de cet énoncé, et puis nous allons passer directement à la pratique. Voilà, je m'en vais, je vais d'abord défiler ça rapidement, je vais défiler rapidement, 11, 12e page. Voilà, vraiment c'est très important, c'est un logiciel très puissant. Voilà, c'est comme je vous avais dit là. Donc au niveau de l'introduction ici, vous avez donc une brève explication à ce qui concerne l'EPANET. Donc, c'est que l'EPANET, voilà, c'est comme on vient de dire ici, EPANET est un logiciel de simulation des comportements hydrauliques et qualitatifs de l'eau sur de longues durées dans les réseaux sous pression. Un réseau est un ensemble de tuyaux, voilà, de nœuds, des jonctions de tuyaux, pompes, vannes, bâches et réservoirs. EPANET calcule donc le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque nœud, le niveau de l'eau dans le réservoir et la concentration et substances chimiques dans les différentes parties du réseau. Au cours d'une durée de simulation divisée en plusieurs étapes. Voilà, donc le logiciel est également capable de calculer le temps de séjour et de suivre l'origine de l'eau.
Voilà, donc c'est juste question de vérifier ici. Donc vous allez lire et vous allez comprendre. C'est comme je le dis là. Donc c'est très très simple. C'est pour cela au moment de la définition au début, donc je l'avais résumé pour vous dire que donc en réalité EPANET, c'est un logiciel de calcul et de simulation d'un réseau hydraulique. Voilà, mais ça permet premièrement donc de voir les fonctionnements d'un réseau d'une manière instantanée. Et on peut faire aussi donc une simulation à longue durée qui peut durer par exemple soit 24 heures, 48 heures, 72 heures. Voilà, pour voir tout simplement comment le réseau va se comporter d'une manière donc à longue durée. Voilà, donc quelque chose c'est ça. L'objectif, vous allez tout simplement lire ici, vous allez voir. Donc c'est très très simple, donc tout est là. Alors je descends rapidement, capacité pour la modélisation hydraulique, tout est là. Voilà, vous avez donc la méthode, hein. Donc pour calcul des pertes des charges, voilà, donc dit à la friction, il dispose des formules telles que donc Hazen. Vous avez également la formule de Darcy, la formule aussi de Chegy, donc tout ce qu'on connaît très très bien. À ce qui concerne dans l'hydraulique, voilà, donc ça dépend de ce que vous allez utiliser. Alors, je m'en vais de l'autre côté, je vais défiler rapidement, je vais défiler rapidement. Voilà, donc vraiment, c'est très très important aussi de lire d'abord l'énoncé de manière à ce que vous puissiez comprendre un tout petit peu donc c'est quoi ces logiciels EPANET. Voilà, je vais défiler. Tout ça, vous allez tout simplement lire. Hein. Donc, je vais mettre ça à la description et chacune des personnes pourra télécharger de manière à ce que vous puissiez lire et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, chapitre D ici, les prises en main rapides du logiciel. Voilà, c'est bien écrit. Ce chapitre présente l'utilisation d'EPANET. Si vous ne maîtrisez que les composants d'un système de distribution d'eau et la façon dont ceux-ci sont représentés dans le module sous pression. Vous pouvez, dans un premier temps, vous reporter donc aux deux premières sections du chapitre 3. Voilà, ici, vous avez la possibilité de comprendre comment est-ce que vous pouvez, par exemple, installer EPANET. La version, bien sûr, française, hein, donc tout est là. C'est juste question de lire. Vous allez comprendre comment installer. Alors, je m'en vais. Alors, je peux descendre, je descends de l'autre côté. Voilà. Alors, je suis arrivé jusqu'au niveau donc de notre exercice. Voilà l'énoncé de ce que nous allons faire. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Et nous allons premièrement lire ça ensemble avec vous, de manière à ce que nous puissions d'abord comprendre d'abord l'énoncé. Et puis, nous allons passer directement sur le logiciel, de manière à ce que nous puissions maintenant donc associer la théorie ainsi que la pratique. Voilà. Donc, réseau d'exemple. Dans ce tutoriel, nous analyserons donc les réseaux de distribution simples représentés dans la figure D1. La figure D1, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Ci-dessous, exactement, c'est ça. Il est composé donc d'une bâche. Voilà, donc la bâche, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Bâche des sols. Il est composé d'une bâche au sol, représentant, par exemple, les réservoirs d'eau traitée, d'une installation de traitement d'eau, dont l'eau est pompée et distribuée dans un réseau de tuyaux à des mailles. Voilà, donc à l'autre extrémité du réseau se trouve un réservoir tampon, surtout qui est connecté au réseau par un seul tuyau. Les étiquettes plutôt d'identification pour les connecter au réseau par un seul tuyau. Voilà, donc j'étais ici. Les étiquettes d'identification pour les divers éléments sont indiqués dans la figure 2.2. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici. Et les caractéristiques de nœuds des réseaux sont indiqués dans le tableau D1. Toujours ici, ce que vous êtes en train de voir ici. C'est des tuyaux dans le tableau DD. Donc, c'est que nous allons, les tuyaux dans le tableau DD, donc nous devons descendre un tout petit peu. DD, je crois, c'est en bas. Voilà, DD, c'est ça. Donc, ce sont des caractéristiques des tuyaux. DD en outre, on sait que la pompe arc 9 peut débiter environ donc 42 litres par seconde à 45 mètres CE. Voilà, des hauteurs manométriques et que les réservoirs a un diamètre de 20 mètres. Un niveau d'eau de 1 mètre et un niveau maximal de 6 mètres. Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé de notre projet. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors,
tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont justement donc des éléments. Ici, vous avez donc, nous avons une bâche ici. De l'autre côté, nous avons notre réservoir. Vous avez la pompe, mais aussi vous avez donc le nœud de demande. Vous avez le nœud de demande partout et ainsi que les tuyaux. Voilà, donc c'est un réseau hydraulique que nous allons premièrement modéliser et voir, donc étudier premièrement donc les comportements de ces réseaux. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc dimensionner. Nous allons donc faire le dimensionnement d'un réseau AEP avec EPANET. Dans les réseaux que vous êtes en train de voir ici, c'est ce que nous allons faire. À ce qui concerne donc les données, et les données de nœud de demande, vous avez ici donc la propriété de nœud de l'exemple. Donc le nœud, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Par rapport à ces projets, donc nous avons 8 nœuds. Il y a 8 nœuds. Les altitudes, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Et puis vous avez la demande. Voilà, dans les caractéristiques ou les données des tuyaux des réseaux, vous avez donc les tuyaux sont là. Nous avons 8 tuyaux. La longueur également, le diamètre ainsi que la rugosité. Tout est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Je m'en vais d'abord sur EPANET. Donc, je viens ici. Voilà. Là, maintenant, je suis devant donc le logiciel en question. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire dorénavant? Alors, c'est comme vous le savez tous, lorsque vous êtes devant un logiciel et que vous voulez premièrement travailler ou débuter un projet, ce qui est beaucoup plus important premièrement, il faudrait que vous puissiez soit commencer d'abord par les paramétrages. Dès que vous paramétrez déjà votre logiciel, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre donc, par exemple les unités ainsi que d'autres éléments très capitaux que vous allez utiliser au moment de la modélisation ou des réalisations de vos projets. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? On va commencer premièrement d'abord par le nœud des demandes, puis on viendra donc nous allons maintenant ajouter par exemple les tuyaux et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Je viens d'abord sur fichier, je clique d'abord sur fichier, alors je viens sur préférences, je clique sur préférences. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier donc quelques éléments au niveau de général, voilà, donc sélection cliquant, je laisse comme ça, donc 3 éléments c'est déjà sélectionné, c'est bon. Alors les parcours ici, répertoire temporel, ça dépend si vous voulez choisir peut-être un endroit. Bon, ça dépend par erreur ou je peux laisser comme ça par défaut, je laisse tout comme ça, c'est bon. Les 3 éléments cochés déjà me suffit et puis j'accepte. Voilà, aussitôt accepté, maintenant qu'est-ce que je fais? Deuxièmement, je viens sur projet, je clique sur projet. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Et je viens d'abord ici, je vais définir donc quelques paramètres par défaut. Je clique par défaut. Une fois cliqué ici, je vais essayer un peu de paramétrer les unités ainsi que d'autres propriétés. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord au niveau de l'identité ici, c'est bon. Je clique sur propriété. Voilà, étant donné que j'ai cliqué sur propriété, alors je vérifie quels sont les éléments que je peux soit modifier ici. Altitude donnée ici, valeur par défaut 0, diamètre des réservoirs 20, niveau max des réservoirs 4. Voilà, bon ici tout est bien, hein, je laisse comme ça par défaut. Bon, la rugosité également, je peux laisser comme ça par défaut. Bon, si par contre vous voulez modifier ou changer directement et le paramètre par défaut même de la rugosité, donc vous avez la possibilité de modifier ici. Ou carrément je peux laisser comme ça par défaut. Je laisse d'abord comme ça, je pourrais soit modifier après. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur hydraulique. Je viens sur hydraulique. Alors, je viens d'abord au niveau de unité de débit ici. Je clique, je peux utiliser les litres par seconde. Je viens ici. Je vais choisir litres par seconde. Si je vais, voilà, je vais monter. Je monte. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je crois que c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Déjà ça c'est bien. Bon, je laisse d'abord comme ça. Alors unité par débit ici, je prends litres par seconde. Formule de perte de charge ici. Bon, je vais travailler avec quoi ici? Bon, je prends formule de Darcy, hein. De Darcy, je prends ça. Voilà, de Darcy c'est mieux pour moi. Alors ça reste quoi maintenant ici? Je viens ici, je vais cocher utiliser ces valeurs par défaut, oui. Voilà, et puis j'accepte. Voilà, aussitôt accepté, voilà ce que je viens d'obtenir.
Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, je peux directement commencer maintenant les projets. Alors, je vais commencer avec quoi? Ça dépend de la manière dont vous allez donc procéder. Je viens d'abord ici, je vais vérifier d'abord l'énoncé. Voilà, premièrement, nous avons donc la bâche. C'est ce que je vais commencer également. Je vais commencer avec la bâche. Donc, je viens ici. Je prends ajouter bâche. Je mets ça ici. La bâche est là. Alors, le deuxième point maintenant, étant donné que j'ai déjà placé la bâche, je vais prendre maintenant le nœud de demande. Voilà, je rentre ici. À chaque fois, il faut vérifier ici. Deuxième nœud, troisième, 4, 5, 6, 7, 8. Exactement. Alors, je vais rentrer ici. Je prends maintenant, les nœuds. Je prends donc ajouter nœud de demande. Voilà, donc deuxième point, je serai ici. Je clique ici. Deuxième. Troisième, c'est ici. Troisième, quatrième, je descends quelque part ici. Quatrième. Cinquième, je descends ici. Sixième, je vais rentrer ici. Voilà, sixième, septième, je suis ici. Voilà, et puis huitième, de l'autre côté. Huitième, je crois que c'est directement le réservoir. Je vais vérifier, exactement, c'est le réservoir. Donc, huitième, je vais rentrer ici, je prends le réservoir. C'est ce que je vais placer ici. Voilà. Donc là, je viens déjà donc de placer mes éléments sans problème. Alors, les éléments ici, donc vous pouvez le modifier comme vous voulez, soit également le déplacer comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai déjà donc placé mes éléments, alors je peux aussi ajouter quelques éléments ici, par exemple les tuyaux directement, si je vais. Voilà. Alors, je vais placer directement les tuyaux. Donc, je viens ici, je prends ajouter tuyaux. Alors, je vais regarder d'abord la configuration ici. Donc, les tuyaux d'abord D3, 3, 4, 4, 6, ainsi de suite. Donc, je rentre ici. D3, je suis là. Donc, premier point, je suis ici. Et puis, deuxième point, premier tuyau. Donc, D3. Et puis, qu'est-ce que je fais? Après D3, c'est quoi? Donc, ça fait 1. Et puis 2, je suis ici. Ça, c'est 2. 3, je vais rentrer ici. Voilà, 3. Et puis 4, je suis là. Voilà, 4, je suis là. Et puis 5, je vais monter. 5, je suis là. 6. Voilà, je clique là-bas. Et puis 7, c'est quelque part ici. Voilà, 7. Et puis 8, maintenant je vais cliquer, je vais commencer à partir d'ici. Je clique soit ici, petit à petit, de l'autre côté. Voilà comment je vais composer ça. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Je vérifie d'abord ici. L'énoncé 8, c'est ici. Voilà, c'est bon. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer ici. Étant donné que j'ai déjà placé presque tous les éléments. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis, je peux modifier également les alignements si je vais. Alors, pour modifier les alignements, je peux cliquer soit ici. Je prends donc sélection. Alors, je clique par exemple ici. Je peux bien aligner ça. Regardez comment je suis en train de l'aligner. Voilà, je clique d'abord ici. Ici également, je peux aligner. Voilà. De l'autre côté aussi, je fais la même chose. Hein. Donc, c'est juste question de l'ajuster un tout petit peu, un peu bien là. Bon, de l'autre côté, je peux soit changer un tout petit peu sa configuration. Voilà, je vais tirer ça un peu.
Voilà, je crois quand même comme ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant ajouter donc la pompe. Alors, pour ajouter la pompe, je vais prendre d'abord la pompe. Je prends pompe. Je clique premièrement ici. Je commence à partir de la bâche. Je clique ici, premier point. Et deuxième point, je viens de l'autre côté. Hop, je clique. Voilà, donc là, je viens directement d'obtenir déjà donc la pompe. Alors, si vous venez ici, vous avez la possibilité de vérifier cette configuration par rapport à ce que nous venons de faire de l'autre côté. Voilà, donc c'est bien. Alors, je rentre rapidement ici. Alors, j'ai la possibilité aussi de déplacer, je peux déplacer dans les réseaux que je suis en train de composer. Je peux mettre ça soit au milieu ici. Donc, le déplacement, ça dépend donc de vous. Voilà, je peux le mettre ici. Voilà, je le mets ici, par exemple. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, également, vous pouvez afficher aussi donc les éléments qui sont là. Alors, je peux faire que clic droit. Je fais clic droit. Alors, je fais clic droit et puis je prends donc option du schéma. Je clique sur option du schéma. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de affichage. Voilà, les arcs sont là. Et type des arcs, je laisse comme ça par défaut. Le texte, zoom minimal, ça fait 100. Bon, je peux laisser comme ça. Je prends affichage. Alors, au niveau d'affichage, maintenant, c'est là où je peux soit visualiser quelques éléments. Affichage, étant donné que c'est cliqué. Alors, je peux visualiser donc, par exemple, le nœud de demande. Donc, je viens ici, visualiser le nœud de demande. Je peux visualiser également donc le valeur de nœud. Si je clique sur visualiser valeur de nœud. Voilà, mais aussi visualiser les arcs. Voilà, visualiser les arcs et visualiser le valeur des arcs, si vous voulez. Voilà, étant donné que j'ai tout cliqué, une fois que j'applique ici, voilà, vous avez tous les éléments. Tous les éléments apparaissent ici. Alors, je peux rentrer d'abord clic droit, je peux vérifier. À ce niveau, vous avez la possibilité d'augmenter aussi un tout petit peu la taille du texte. Voilà. Là, je viens d'augmenter la taille du texte. Je peux diminuer ça un tout petit peu. Je prends par exemple 9. Bon, je mets 9. 9, c'est bon. Et test transparent, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc je crois que ça, c'est bon. Ça, je peux cacher. Voilà, la taille déjà, c'est bon. Alors, les symboles également, vous pouvez visualiser les symboles. Tout est bien. Flèche d'écoulement. Flèche d'écoulement ouvert, aucun. Fond, bon. Les fonds également, vous pouvez changer si vous voulez. Hein. Bon, je laisse d'abord comme ça. Voilà, donc jusqu'à présent, je viens tout simplement de modéliser tel que vous êtes en train de voir ici. Tout est modélisé. Alors, maintenant, étant donné que j'ai déjà fini avec la modélisation, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, à ce niveau, maintenant, je vais mettre directement, je vais maintenant donc saisir les données. Alors, on va commencer d'abord par les données, par exemple, les nœuds de demande. Et puis, on va donc ajouter d'autres éléments après. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, les données qu'on va donc saisir ici pour les nœuds de demande, c'est tout simplement c'est l'altitude et la demande. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons l'altitude ainsi que la demande. Alors, pour le faire, c'est très simple. Donc, je vais rentrer ici. Alors, étant donné que je viens de rentrer ici, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux venir directement ici. Ça, c'est premier nœud, deuxième nœud. Et donc, je peux cliquer, à partir d'ici, je peux commencer à cliquer. Ou carrément, je peux soit changer ou commencer directement de l'autre côté. Mais je vais d'abord chercher à apparaître, arranger un élément ici. Le texte, visualiser le texte, c'est bon. Arc proportionnel de valeur. Nœud proportionnel de valeur, c'est bon. Texte, affichage. Symbole, flèche apparent, ouais, c'est bien. Voilà, donc je viens maintenant ici, je vais prendre nœud de demande. Voilà, les nœuds de demande sont là, tous les nœuds sont là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer maintenant à insérer. Je vais commencer d'abord avec la bâche, mais ici, je suis en train de voir ici que le numéro de la bâche, le numéro 1 n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer d'abord sur la bâche. Je peux soit double-cliquer directement ou carrément je peux cliquer une seule fois. Je clique et puis je viens double-cliquer ici. C'est la même chose. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, et puis maintenant je viens ici. Je viens ici. Premier nœud, donc c'est la bâche. Bâche des sols. Alors, latitude est de 210. Demande c'est 0.
Donc, c'est ce que je vais insérer. Je vais rentrer ici. Et je vais rentrer ici. Je vérifie d'abord quelques éléments ici. Qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, la valeur, ça fait 0. Alors, je viens au niveau de charge totale. C'est ici où je vais insérer directement l'attitude D110. Voilà, donc j'introduis l'attitude D110. La demande, c'est 0. D110. Alors, je viens maintenant de l'autre côté ici. Courbe des modulations ici. Courbe de modulation de la charge ici, on l'utilise beaucoup plus pour les cas de la variation des niveaux 2. Si vous avez donc une variation des niveaux, donc c'est là où vous pouvez directement insérer ça. Alors la hauteur maintenant, hauteur statique, voilà, donc nous savons bien que ça dit cette variation peut être fonction de la hauteur statique et hydraulique. Dans les cas, donc par exemple du forage, hein, c'est dans les cas du forage qu'on peut soit définir ça, c'est-à-dire que par rapport à la hauteur statique et la hauteur donc hydraulique, vous pouvez donc insérer directement cette variation de niveau. Alors, à ce qui nous concerne, étant donné que la demande est nulle, donc j'introduis que donc l'attitude D110. Voilà, c'est déjà bon. Étant donné que j'ai déjà inséré donc l'attitude, c'est bon. Et puis je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux soit venir ici, je prends maintenant nœud de demande. Je peux double-cliquer nœud numéro 2. Voilà, c'est déjà presque là. Voilà, donc je suis au niveau de nœud numéro 2. Alors, pour le nœud numéro 2, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de l'altitude. L'altitude ici, c'est toujours D110. Vous pouvez vérifier ici, vous allez voir, D110. La demande, c'est toujours 0. Donc, j'introduis l'altitude D110. Et puis, sa demande est 0. Donc, c'est-à-dire qu'une fois introduit D110, c'est tout. Et puis, je ferme. Je viens maintenant, je prends troisième nœud de demande. Voilà, pour troisième nœud de demande ici, l'attitude est de combien? Je vérifie. 215. Je vais insérer d'abord l'altitude. C'est 215. Voilà, demande de base ici. Je vais voir ici également. Demande de base, c'est 10. Voilà, donc la demande ici, c'est 10. Et donc, je suis obligé d'insérer directement donc, la demande de base 10. Donc, j'introduis directement sa valeur 10. Courbe de modulation, je laisse toujours comme ça par défaut. Et puis, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà inséré, je ferme. Je prends maintenant quatrième nœud de demande. Quatrième nœud de demande, ça fait combien? 210 et puis 10. Voilà, quatrième nœud de demande, 210, 10. Donc, quatrième nœud, l'attitude 210. Voilà, demande de base, c'est 10. Donc, c'est bon. C'est bon. Je prends maintenant cinquième nœud de demande. Cinquième nœud de demande, ça fait combien? Cinquième nœud, 200 et puis 15. Cinquième nœud, l'altitude descend. Voilà, demande de base, ça fait 15. Voilà, c'est bon. Et puis, je ferme. Je prends sixième nœud de demande. Sixième nœud de demande, je vais faire la même chose. Voilà, je crois que c'est bon. Cinquième, c'est 215. Sixième, c'est combien? Je peux vérifier pour avoir la précision. 210 et puis 10. Sixième, nous avons donc 210. Et de l'autre côté, 10. Voilà, c'est bon. Et puis, je ferme. Alors, septième nœud de demande. Septième nœud de demande ici, ça fait combien? Pour septième nœud de demande, c'est 210 également. 210, 0. Voilà, donc je prends 210. 210. De l'autre côté, c'est 0, donc c'est nul. Donc, je laisse comme ça. Il n'y a pas la demande, seulement donc l'altitude. Voilà, c'est comme vous êtes en train de voir ici. Septième point, septième nœud de demande, 210 et puis 0. Voilà, c'est bon. Et puis, je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir ici, il faut savoir que les données utilisées ici, donc, c'est l'altitude. Voilà, donc, ça provient tout simplement de la topographie. Voilà, alors, je suis obligé maintenant d'insérer au niveau de nœud 8, donc, c'est-à-dire notre réservoir. Alors, pour ces cas, je peux soit venir directement double-cliquer ici, je double-clique. Alors, je vérifie aussi donc ces données. Vous avez l'altitude, ça fait 250. Et la demande, c'est 0. Donc, je viens ici. Altitude radiale, d'irradier, donc ça sera 250. Voilà, donc je crois que c'est bon. 250. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie d'abord les niveaux
Minimal ici, niveau minimal, voilà, c'est 0. Voilà, je laisse comme ça, c'est 0. Par défaut, c'est bon. Et niveau maximal ici, par rapport à notre cas ici, je vais vérifier. Niveau maximal ici, c'est 4. Mais je crois par rapport à cet énoncé, c'était 6. Donc, je viens ici, je vais vous montrer quelque part ici. Voilà, je vais vous montrer. C'était quelque part ici. C'est où c'est? Voilà, donc c'est ça. Niveau maximal ici, c'est 6 mètres. Donc, c'est 6 mètres. Donc, je vais rentrer ici. Je mets ici, je change. Au lieu de prendre 4, niveau maximal, je prends 6. Voilà, je prends 6, c'est bon. Et maintenant, le diamètre est ici. Je crois que c'est le même diamètre. Hein. Le diamètre, c'est le même diamètre. Voilà, donc diamètre, c'est 20 mètres. Diamètre, c'est 20 mètres. Donc, il n'y a rien qu'on peut changer ici. C'est toujours 20 mètres. Regardez ici, c'est 20 mètres. Donc, je laisse ça comme ça. Diamètre, c'est 20 mètres. Donc, là, c'est bon. Donc, ça fait 20 mm, donc 20 mètres carrés. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? C'est bon. Donc, tout est OK. Voilà. Et puis, je peux fermer. Et donc, là, je viens d'insérer déjà donc tous les éléments, ce qui concerne les nœuds de demande. Alors, maintenant, je vais saisir également les données des tuyaux. Je vais faire presque la même chose. Alors, ce qui concerne les tuyaux, regardez comment je vais procéder. Alors, vous avez tous les éléments, donc les propriétés du tuyau du réseau. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'était pour les nœuds de demande. Pour les tuyaux, c'est tout ce que vous êtes en train de voir ici. C'est ce que nous allons donc insérer. Alors, je le fais rapidement. Je vais commencer par tuyau numéro 1. Je double-clique là-dessus. Voilà. Tout apparaît directement ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, pour les tuyaux numéro 1, je vais premièrement insérer d'abord la longueur. Je vérifie d'abord sa longueur est de combien. Longueur, ça fait 1000, diamètre 350. Et puis, la rugosité ici, ça fait 0,01. Voilà. En fait, la rugosité, ça dépend beaucoup plus du matériau. Voilà, donc à ce niveau ici, je vais d'abord rentrer au niveau de l'énoncé. La rugosité qu'on avait utilisée ici, c'était de combien? La rugosité, je le vis quelque part ici. Voilà, je peux monter. Bon, c'est que je peux vous montrer. Alors, je descends d'abord. Je descends, je vais vous montrer quelque chose ici. Je crois que c'est la page 26, si je ne me trompe pas. 26, je crois. Voilà, je m'en vais par là-bas. Là, c'est trop. Voilà, je vais vérifier ça rapidement et puis je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez modifier ou changer donc la rugosité. Voilà, je m'en vais. Je crois que c'est à la page 23 si je ne me trompe pas. Voilà. Et voilà. Donc, la rugosité, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, les tableaux. Coefficient de rugosité par tuyau 9. Voilà, donc ça dépend. Vous avez donc les fentes revêtues, vous avez les bétons ou revêtement de béton, vous avez fer galvanisé, vous avez plastine, vous avez acier et céramique. Voilà, ce qui concerne l'acier, la rugosité est de 0,03. Voilà, donc ça dépend de ce que vous allez utiliser. À ce qui concerne les fentes revêtues, ça fait 0,25. Voilà, ici c'est 0,03. Donc, si nous voulons changer donc la rugosité, considérer par exemple l'acier, les tuyaux que nous allons utiliser ici, c'est l'acier. C'est juste question de considérer la rugosité de 0,03. Voilà, tel qu'il est représenté ici. Selon bien sûr donc la méthode de Darcy. Voilà, donc c'est bien sûr c'est un millimètre. Voilà, donc je vais rentrer au niveau de l'énoncé pour ne pas donc je vais rentrer au niveau de l'énoncé. Je rentre. Voilà, c'est quelque part ici. Préfax, introduction, c'était quelque part ici. Voilà, je vais rentrer rapidement. Donc, ce que nous allons considérer ici, la rugosité, ça dépend de la manière dont nous allons donc travailler. Je vais considérer la rugosité je prends la rugosité de 0,03. Donc, je considère ça, ce sont des tuyaux, bien sûr en acier. Donc, je viens ici. Alors, je vais d'abord insérer la longueur. La longueur est de combien? Je crois que c'est de 1000. Hein? Voilà, la rugosité ici, je prends des 0,03. Donc, je n'ai pas pris 0,01. Je vais changer, j'ai changé que la rugosité. Bon, ou carrément, on peut utiliser la même rugosité. Bon, prenez seulement 0,01. Ça dépend. Ou carrément, on peut prendre 0,03. Donc, je prends 0,03. Donc, je viens ici. Je prends
la longueur de 1000. Le diamètre est de combien? Le diamètre, c'est de 350. Donc, je mets 350. Et sa rugosité est de combien? Je prends rugosité 0,03. Je vais insérer 0,03. Voilà, et puis c'est tout. 0,03 déjà, c'est bon. Ou carrément, bon, pour essayer un peu de respecter l'énoncé tel qu'il est représenté ici, mais je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez changer donc la rugosité de vous-même. Je prends seulement 0,01. Je prends 0,01, puisque nous sommes en train de respecter en fait l'énoncé ici. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà inséré tous les éléments, voilà, c'est bon. Voilà, ça déjà c'est bon pour donc le tuyau numéro 1. C'est tout. Je prends maintenant tuyau numéro 2. Tuyau numéro 2, donc ça fait 150, 300 et puis 001. 150, 300, 001. La longueur, ça fait 1500. Longueur, c'est 1500. Voilà, 1500, diamètre, ça fait 300. Et puis la rugosité, ici, vous avez 0,01. Voilà, c'est bon. Alors, je prends maintenant troisième tuyau. Troisième tuyau est de combien? 1500, 200, 001. Voilà, longueur 1500, 200, 001. Je crois que c'est ça. 200, 001, c'est bon. Voilà. Quatrième tuyau. Quatrième tuyau, 1500, 200, 001. Donc, 1500, 200, 001. Cinquième tuyau. Cinquième tuyau, je suis ici. 1500, 200, 001. Idem. 1500, 200, 001. Voilà, sixième tuyau maintenant. Sixième tuyau, 2250, 001. 2250, 001. Voilà, ok. Septième tuyau. Septième est de combien? 1500, 150, 001. Voilà, je prends 1500, 150, 001. Voilà, 001. Alors maintenant, huitième tuyau. Huitième tuyau, ça fait 2150, 001. Donc, huitième tuyau, 2150, et puis 001. 001, c'est bon. Voilà, donc là, je viens maintenant d'insérer donc pour tous les tuyaux, c'est fait. Alors, il reste que donc la pompe. Alors, pour les données de la pompe, on va définir premièrement. Nous sommes obligés de définir d'abord la courbe caractéristique. Et puis, nous allons donc poursuivre donc la suite. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux rentrer directement au niveau de l'énoncé. Regardez, donc ici, vous avez la possibilité de voir tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, tout est là. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est très, très important, premièrement, de pouvoir télécharger ou donc prendre cet énoncé. Voilà, tout ce que nous avons fait est là. Donc, c'est très, très simple. C'est vraiment facile. Vous avez donc tous les éléments. Regardez les données que nous venons d'insérer. Tout est là. Je peux descendre également. Voilà, je descends jusqu'à ce niveau. Voilà, je suis maintenant au niveau de la pompe. Je suis au niveau de la pompe. Donc, la pompe Epanet crée automatiquement une courbe caractéristique complète à partir de ce seul point. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Je vais créer d'abord cette courbe caractéristique. Alors, comment je vais le faire? Pour le faire, c'est très très simple. Je vais rentrer ici. Je rentre d'abord ici. Alors, à ce qui concerne les données de la pompe, je vais créer donc la courbe caractéristique. Alors, je viens directement au niveau de navigateur. Je viens au niveau de navigateur ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique premièrement ici à côté. Et je vais prendre comme donnée, je cherche d'abord à prendre courbe. Je prends courbe. Voilà, la courbe est là. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà pris donc la courbe, je vais vérifier d'abord un élément. Vérifier un élément ici. Bon, ajouter. Voilà. Et pour créer, je viens maintenant ici. Je vais cliquer sur ajouter. Je clique.
Voilà, une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant, cette fois-ci? Déjà, étant donné que j'ai déjà cliqué, et de l'autre côté, maintenant, les numéros de la courbe déjà apparaissent ici. Alors, sur les tableaux qui apparaissent ici, donc pour la courbe caractéristique de la pompe, alors je vais maintenant insérer premièrement donc le besoin du débit. Donc je vais insérer premièrement le débit ainsi que la hauteur. Observez ici, voilà, c'est tel que vous êtes en train de voir ici. À ce niveau ici, on avait utilisé le débit 42 et la hauteur de 45. Donc bien sûr, c'est ce que nous également nous allons utiliser ici. Donc je prends le même débit et la même hauteur. Alors je viens ici, je vais rentrer, je prends donc le débit, je prends le débit 42 et la hauteur, je prends une hauteur de 45. Voilà, je prends une hauteur de 45. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, les 45 que vous êtes en train de voir ici, c'est la hauteur manométrique. Donc, nous savons que cette hauteur est égale tout simplement à la hauteur géométrique plus les éventuelles donc, pertes de charge. Donc, pour avoir la hauteur manométrique ici, c'est juste question d'avoir premièrement la hauteur. Donc, c'est juste question d'avoir plutôt donc la hauteur géométrique plus les éventuelles pertes de charge, c'est ce qui va vous donner directement la hauteur manométrique. Bon, je peux prendre 40, mais je prends 45. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis maintenant, je peux soit faire quoi ici? J'ai déjà donc le débit. Et puis, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc je viens directement, je peux accepter. J'accepte. Voilà, une fois accepté, qu'est-ce que j'aurai? Alors, si je vais voir ça, c'est juste question de rentrer ici. Je viens double-cliquer directement ici. Voilà ce que je viens de créer. Donc, c'est ça. Voilà ce que je viens de créer. Donc, l'élément est là. Donc, vous avez les débits ainsi que la hauteur. C'est exactement ce que vous êtes en train de voir ici. C'est la même chose. Voilà. Donc, tout est là. Alors, maintenant, je peux rentrer ici. Alors, la description ici, ça dépend de ce que vous aimeriez beaucoup plus écrire. Hein. La description, je peux soit écrire la même chose. Donc, courbe caractéristique de la pompe. C'est ce que je vais écrire ici. Je viens ici. Je peux soit écrire la description. J'écris par exemple courbe caractéristique de la pompe. Voilà. Courbe caractéristique de la pompe. C'est ce que je viens d'écrire ici. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, étant donné que j'ai déjà inséré aussi donc cette courbe, alors je peux maintenant continuer donc les éléments. Je peux faire quoi maintenant ici? Voilà, j'accepte. Alors maintenant, je vais premièrement sélectionner maintenant la pompe. Je viens toujours au niveau du navigateur, je clique ici, je vais chercher la pompe, je prends pompe et le numéro 9 apparaît. Alors maintenant, et dès que le numéro apparaît, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant sélectionner directement donc la pompe. Bon, je peux soit, ça dépend de la manière dont je vais procéder. Alors, le numéro 9 de la pompe apparaît et sélectionné déjà. Alors, maintenant, je viens ici, je viens cliquer maintenant au niveau de éditer. Soit je peux venir ici, bon, je viens au niveau de éditer ici. Je clique directement au niveau de éditer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer directement le numéro de la courbe caractéristique. Voilà, c'est ce que je vais insérer puisque ça sera pris en compte automatiquement. Je viens maintenant ici. Courbe caractéristique est là. Voilà, courbe caractéristique. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Courbe caractéristique, je peux insérer seulement les numéros. Je sais que c'est le numéro 1. J'insère seulement les numéros 1. La pompe est là, donc la pompe numéro 9, courbe caractéristique le numéro 1. Ça va prendre directement donc tout ce que j'avais inséré là-bas par défaut. C'est tout. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai déjà inséré, je peux soit cliquer tout simplement ici et puis je ferme. Alors, c'est tout pour cet exercice. Voilà ce que je viens donc d'insérer. Alors, maintenant, mais je peux aussi donc définir ou déterminer aussi la distance nominale. Donc, si je voulais par exemple définir par exemple la distance nominale ici, je peux aussi définir ça comment? La distance nominale, normalement, est donnée justement par la courbe des modulations de vitesse.
Alors, je peux changer même le temps, le temps, le mettre par exemple en temps réel ou en temps marche, ou peut-être, ça dépend de la manière dont nous allons donc insérer. Mais ça, je vais le faire après. Je vais le faire après. Donc, à cela détienne, ça, je peux fermer et je ferme. Et maintenant, c'est tout. Étant donné que j'ai déjà inséré presque tous les éléments, regardez ici. J'ai déjà inséré tous les éléments, tout est bien. Voilà, donc sauvegarder ou ouvrir les projets. Après avoir complété le tracé initial de ces réseaux, il est préférable de sauvegarder dans un fichier. Voilà, bon, je peux sauvegarder d'abord le fichier, les projets, donc je peux prendre fichier et puis enregistrer sous. Bon, je vais le faire, hein. Je prends fichier, enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous. Et puis, qu'est-ce que je fais? Bon, je peux écrire seulement. Bon, j'écris seulement un fichier réseau. Bon, j'écris seulement réseau. Je peux écrire quoi par exemple? J'écris soit réseau hydraulique. Bon, ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Soit vous écrivez, bon, je peux écrire soit dimensionnement. Voilà, dimensionnement d'un réseau. J'écris dimensionnement d'un réseau AEP. Voilà, avec Epanet. Voilà, donc je mets ça comme ça. Je peux enregistrer ça soit au bureau. Si je prends bureau, comme ça je vais le déplacer soit après, bureau, et puis hop, voilà, j'enregistre. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, je peux soit, premièrement, lancer d'abord la simulation et voir ce que j'aurai ici. Alors, je viens ici, je vais lancer la simulation. Je lance la simulation. Voilà, déjà la simulation réussit. Voilà, donc la simulation est donc à réussi. Et puis, je clique directement ici. Voilà, une fois cliqué, voilà donc ce que je viens d'obtenir. Cela revient à dire quoi? Concernant ce que j'ai inséré ici, c'est-à-dire que je n'ai pas donc des avertissements, je n'ai pas donc également des erreurs. Donc, cela revient à dire que tout a été bien fait. C'est pour cela que j'ai obtenu directement donc la simulation a réussi directement sans problème. Voilà, donc si je vais peut-être zoomer, je peux soit les zoomer également si je vais. Voilà, ou carrément les dézoomer. Si je vais les dézoomer, voilà, je vais les dézoomer. Si je vais les zoomer en P, dézoomer. Bon, je vais d'abord les déplacer, le mettre ça ici. Dézoomer. Voilà, bon, je vais zoomer en P. Je mets ça quelque part ici. Je vais que ça soit un peu grand pour voir ça très très bien. Alors, si je vais les dézoomer. Bon, je ne voulais pas les zoomer vraiment trop, hein. Comme ça, est-ce que ça va? Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Observez directement les réseaux. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors, cela revient à dire quoi ici? Tout est bien. Regardez l'icône de la simulation. Regardez, donc, il y a des lots qui jaillit, il y a des lots qui sortent ici. Donc, cela revient à dire quoi? Tout a été bien fait. Mais non. Et qu'est-ce que je vois comme résultat ici? Donc, vous avez dans la légende ici, vous avez dans la légende, dans la pression et de l'autre côté, vous avez donc le débit. Donc, ça représente tout simplement la pression. Voilà, la pression, donc ça fait 20, 30, 40 et puis 50. Bien sûr, c'est en mètres. Et le débit, c'est en litres par seconde. Voilà, le débit, c'est en litres par seconde. Vous avez donc 10 litres par seconde, 20, 50 et puis 100. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et retenez que, à ce niveau, la pression, ça concerne donc le nœud et le débit des tuyaux. Voilà, donc la pression ça concerne justement donc le nœud et le débit des tuyaux. Voilà. Alors, pour voir maintenant la valeur, donc, qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire soit, je fais directement, à partir d'ici, je fais donc clic droit. Je prends donc option du schéma. Voilà, je clique sur option du schéma. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je viens sur affichage. Je vais voir d'abord quelques éléments. Visualiser valeur donnée des demandes. C'est déjà coché. Hein? Visualiser valeur donnée des demandes. Voilà, donc je rentre ici.
visualiser valeur donnée des demandes. Voilà, donc ce que vous êtes en train de voir ici, vous avez donc les valeurs données des demandes. C'est déjà donc coché. Vous aurez donc la possibilité de voir tout sans problème. Alors, visualisez également la valeur des arcs, c'est ce que je fais ici. Donc, tous les éléments sont là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de flèche d'écoulement. Je viens par exemple au niveau de flèche d'écoulement. Alors, je peux prendre ça, je prends flèche d'écoulement ouvert, de manière à ce que je puisse voir ça très très bien. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens aussi au niveau de la symbole. La symbole, tout est déjà coché, tout est bien et c'est bon. Et bon, je clique sur accepter, tout est bien. Regardez, vous avez la possibilité de voir même d'observer ou de voir les sens d'écoulement. Regardez les sens d'écoulement. Je peux soit agrandir un tout petit peu le flèche, hein, si vous voulez. Le flèche, je vais augmenter la taille. Je prends, je peux prendre 7, je vais essayer avec 7. Voilà, 7 déjà c'est bon. Regardez les sens d'écoulement. Voilà, donc directement, on obtient donc toutes les données possibles. Voilà, pour déplacer les réseaux entiers, c'est comme je vous avais dit là. Donc, vous avez la possibilité de prendre ça. Et puis, vous le déplacez comme vous voulez. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je vais maintenant d'abord sélectionner d'abord les tableaux pour essayer un peu de voir aussi d'autres éléments. Alors, à ce niveau ici, ça concerne justement les tableaux. Donc, je clique directement sur les tableaux. Voilà, sélection des tableaux apparaît directement ici. Alors, à ce niveau, maintenant, je vais faire quoi? Je viens d'abord au niveau des arcs du réseau. Je prends d'abord arc du réseau. Je vais les cocher. Et puis, j'accepte. Une fois accepté, voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà, là, vous avez donc tous les éléments. Vous avez en tout cas tous les éléments. C'est comme représenté, je crois, quelque part ici également. Je rentre au niveau de manuel. C'est comme je vous avais montré là. Voilà. Donc, débit, litres par seconde. Voilà, ici, premier tuyau, ça fait 43,95. Je vais vérifier d'abord ce que nous avons eu. 44,97. Voilà, c'est normal. Et de l'autre côté, vous avez des pressions aussi négatives par rapport au sens, bien sûr, d'écoulement. Moins 0,036. Je vérifie d'abord ici. Moins 3, ainsi de suite. Voilà, c'est ouvert, ouvert, ouvert. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Voilà, notre niveau également, vous avez tous les éléments. Voilà, tout est là. Donc, une fois accepté, donc un tableau apparaît avec toutes les données d'état des arcs du réseau. Donc, on a les différents débits. Vous avez donc les différents débits ici. Vous avez également les différentes vitesses. Voilà, donc vous avez la vitesse d'écoulement, bien sûr. Voilà. Alors, concernant justement les débits, lorsque vous voyez par exemple les signes négatifs, tels que vous êtes en train de voir ici au niveau des débits, les signes négatifs ici, nous avons donc moins 16,86. Vous avez moins 0,003, vous avez moins 6,90. Cela revient à dire quoi? Ça signifie que le sens d'écoulement est contraire par rapport au sens initial. Voilà, donc le sens d'écoulement est contraire par rapport au sens initial. Si vous regardez par exemple ici, je prends par exemple nœud 6 et tuyau 6 et tuyau 5. Regardez ici. Regardez. Bon, qu'est-ce que je fais? Si je rentre par exemple ici, tuyau 5 est où? Tuyau 5, voilà, tuyau 5 est là. Regardez l'essence. Voilà, regardez l'essence, tuyau 5 et puis 6. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Apparemment, ça, je peux d'abord fermer. Ça, c'est bon. Apparemment, j'ai modifié. Je vais les remettre comme c'est tel que c'était. Je crois que c'est comme ça, c'est bon. Bon, c'est bon. Donc, je rentre ici. Je clique. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. Tout est là. Vous avez dans la vitesse, vous avez perte des charges également. Tout est là. Vous avez donc des fonctions friction. Vous avez la vitesse réalisée, la qualité. Voilà, tout est là. Et voir même l'état également. Et donc, vous avez donc tous les éléments. Alors,
Et les vitesses sont donc un peu faibles à ce niveau. Voilà, regardez le vitesse, c'est un peu faible ici. Le vitesse, ça fait 0, quelque chose comme ça, ainsi de suite. Alors, pour augmenter la vitesse, on doit tout simplement diminuer donc le diamètre. Cela revient à dire quoi? Si vous diminuez, par exemple, le diamètre et que vous diminuez le diamètre, vous allez voir que la vitesse également va donc augmenter. Voilà. Alors, déjà, je viens ici, par exemple, au quatrième tuyau. La vitesse est presque nulle. Hein? Au quatrième tuyau, la vitesse est presque nulle puisque à ce niveau, ça fait 0, 0. Regardez, au quatrième tuyau, la vitesse est presque nulle. Ça fait 0, 0. Voilà. Ça fait 0, 0. Et puis, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, diminuer le diamètre. Qu'est-ce que je fais? Je peux soit changer d'abord. Pour augmenter la vitesse, je suis obligé donc de diminuer le diamètre. Bon, je vais essayer un peu de diminuer d'abord le diamètre pour les tuyaux numéro 4. Voilà, je vais rentrer d'abord, je ferme ça. Tuyau numéro 4. Je prends ça, tuyau numéro 4. Numéro 4, je suis où? Tuyau numéro 4. Voilà, donc c'est ça. Voilà, tuyau numéro 4, je suis là. De diamètre et de 200. Voilà, je vais changer. Je prends d'abord diamètre, je prends ça 50. Ça 50 comme diamètre. Je vais voir. Voilà, et puis je vais donc relancer d'abord les calculs. Je relance la simulation. La simulation réussit. C'est bien. Et puis je vais rentrer au niveau des tableaux. Je prends arc. J'accepte. Observez maintenant. Voilà. Regardez maintenant les tuyaux 4. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux également vérifier d'abord d'autres éléments. Les tableaux arc et réseau, c'est bien. Bon, ça, je peux fermer maintenant. Je ferme. Alors, j'ai la possibilité aussi de sélectionner, par exemple, les graphiques. Je peux sélectionner les graphiques. Je viens au niveau des graphiques. Je clique maintenant au niveau des graphiques. Au niveau des graphiques, maintenant, qu'est-ce que je fais? Au niveau des graphiques, ici, vous avez la possibilité de vérifier, par exemple, les profils. Hein. Je peux vérifier, par exemple, les profils. Bon, je peux mettre ça à côté. Voilà, je peux vérifier d'abord les profils. Par exemple, je vais vérifier le profil à long. Si je vais vérifier le profil à long, c'est juste question de venir ici. Je vais cocher premièrement d'abord le profil à long. Alors, je suis obligé maintenant de sélectionner les différents nœuds de demande, suivant bien sûr l'ordre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Et en commençant premièrement par la bâche. Je vais commencer au niveau de la bâche. La bâche est là. Et donc, je vais sélectionner ça. Je clique d'abord au niveau de la bâche. Une fois cliqué, j'ajoute. Le numéro de la bâche apparaît de l'autre côté. Voilà, j'ai déjà pris la bâche. Et puis, je prends deuxième nœud. Nœud de demande numéro 2, j'ajoute. Nœud de demande numéro 3, j'ajoute. 4, j'ajoute. 5, j'ajoute. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je prends 6, j'ajoute. 7 également, j'ajoute. 7 également, j'ajoute. Et puis, quoi encore? Voilà, je viens jusqu'au 8 au niveau des réservoirs aussi, j'ajoute. Apparemment, il y a une erreur ici. Ça, je peux d'abord les supprimer. Éliminer. Ça, j'enlève ça. Et voilà. Donc, je viens de sélectionner également notre réservoir. Tout est là. Directement, le numéro apparaît à partir d'ici. Alors, étant donné que j'ai déjà tout sélectionné, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je viens au niveau des paramètres, ici. Alors, je vais voir maintenant le profil à long des quoi, des pressions. Non, je vais vérifier d'abord de l'altitude. Je prends donc altitude. Voilà, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Période, je prends une période permanente. Je viens directement accepter. J'accepte. Une fois accepté, voilà ce que je viens d'obtenir. À ce niveau ici, vous avez directement la possibilité de bien voir donc votre courbe ou carrément et votre profil à long. Le profil à long est là. Donc, tout est là. Regardez, par exemple, à ce niveau, le profil longitudinal apparaît. Voilà. Je vérifie d'abord à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez, par exemple, au nez de demande numéro 1. Regardez l'altitude. C'est jusqu'au niveau de 210. Nez numéro 2, 210.
De l'autre côté, je m'en vais jusqu'à 215. Ici, je crois aux environs de 210 toujours. Voilà, au nœud numéro 5, c'est presque nil. Hein? Et de l'autre côté, voilà. Et vous allez comprendre bien qu'au niveau de notre réservoir, c'est là où nous avons donc l'altitude est plus élevée. Donc, au-delà de, c'est presque 250 ici en hauteur. Regardez. Voilà, et c'est vraiment normal. Profil allant d'altitude, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Observez. Donc, c'est ça. Alors, au-delà de ça, vous avez également la possibilité de vérifier les profils allant, par exemple, de pression. Si je vais voir, par exemple, des pressions, je ferme. Je vais rentrer ici. Je fais justement la même chose. Je prends profil allant. Cette fois-ci, je vais vérifier donc le profil allant de pression. J'élimine d'abord ça. Je réponds à la sélection. J'ajoute. Je prends deuxième. J'ajoute. Je prends troisième. J'ajoute. Quatrième. J'ajoute. Je vais voir ça rapidement. 5, 6, j'ajoute. 7 également, j'ajoute. Et puis 8 également, j'ajoute. Voilà, cette fois-ci, je vais vérifier maintenant des pressions. Voilà, et je clique. Regardez les profils des pressions. Profil longitudinal des pressions. Regardez à ce niveau ici. Pression, c'est presque nil. Voilà, au niveau de nœud numéro 1, au niveau justement de la bâche, ça fait 0. Au niveau de nœud numéro 2, regardez comment ça monte. Jusqu'à 40 points, quelque chose comme ça. Voilà. Regardez bien. Observez. Donc ça, vraiment, c'est très très clair. C'est le diagramme, donc le profil allant des pressions. Voilà. Donc c'est comme ça que vous aurez la possibilité de vérifier donc le profil des pressions ainsi que le profil de l'altitude. Je peux fermer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux voir aussi les graphiques d'évolution. Si je vais, donc graphique d'évolution. Alors, je peux faire ceci. J'élimine d'abord ça. Je fais la même chose. J'ajoute. Je vais ajouter également. Je fais ça rapidement. Voilà. Et puis 5, j'ajoute. 6 également, j'ajoute. Voilà, c'est bon. Et puis j'accepte. Voilà, à ce niveau ici, je vérifie d'abord pour courbe des niveaux. Je vais mettre ça d'abord au milieu ici. Je mets ça quelque part ici. Je vais refaire une opération ici. Je vais rentrer d'abord au niveau des diagrammes, disons comment, de profil longitudinal de pression. Voilà, c'est bien. Je vais ajouter d'abord ça. J'ajoute. Deuxième, j'ajoute. Je vais voir quelque chose ici. Troisième. 4. 5. 6. 7. 8 est déjà là. Voilà. Alors, maintenant, pour essayer un peu de mettre ça à l'ordre croissant, qu'est-ce que je fais? Je vais descendre d'abord ça ici. Je clique ça et puis je descends ça en bas. Voilà, jusqu'au 8, c'est bon. Et j'accepte. Regardez maintenant ici. Alors déjà, à ce niveau, je suis en train de remarquer ici que il y a une forte pression ici, ce qui est tout à fait normal. Parce que les points, c'est les points les plus bas à ce niveau. Voilà, donc je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Donc enfin, on a fini avec la simulation continue. Alors, ce que nous allons de faire ici, c'est ce que nous appelons dans la simulation continue. Alors maintenant, la deuxième partie, nous allons passer maintenant ou faire la simulation à longue durée. Voilà, donc ça c'était justement la première partie. Regardez, dès que vous voyez cette icône, c'est ce qui va vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre si la simulation a réussi. Donc regardez ici, c'est sous forme de robinets et vous avez de l'eau qui jaillit à ce niveau ici. Voilà, merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer une série de formations de manière à ce que vous puissiez très bien comprendre ou également maîtriser les différents logiciels. Merci, passez une excellente journée. Au revoir.